Il s'agit en fait d'une envie de croiser et de faire se rejoindre la dernière pièce de Jean-Luc Lagarce, Le Pays lointain, qui est une pièce qu'il a été écrite en 1995, quelques mois avant sa mort, puisqu'il est mort en septembre 1995 du sida. Et ce journal qu'il a régulièrement écrit depuis 1977, c'est-à-dire à l'aube de ses 20 ans, jusqu'au moment de sa mort. La dernière page de son journal est écrite 3 jours avant de mourir. Voilà, donc son journal traverse toute la période 77-95, c'est-à-dire la fin du XXe siècle. Et c'était intéressant pour moi de les croiser parce que d'un côté on a une œuvre dramatique, de l'autre on a une œuvre journalistique, donc deux matières formelles très différentes qui racontent la même chose finalement. Dans Le Pays lointain, il y a un homme encore jeune d'une trentaine d'années qui revient chez lui en province, dans la province lagarcienne, j'ai envie de dire, à Valentigney, petite ville dans le Doubs, alors qu'il était parti fuir sa famille et sa province pour s'installer à Paris, et qui revient pour leur dire qu'il va mourir. Bien sûr, il partira au bout de la pièce sans leur avoir dit qu'il va mourir, mais en leur ayant dit peut-être beaucoup d'autres choses essentielles, plus essentielles. Ce qu'on ne peut pas dire, ce qu'on ne sait pas dire, ce qu'on ne peut pas dire ou qu'on ne veut pas dire avant, plutôt, voilà. Et dans le journal, il est question également d'un homme encore jeune, puisque Lagarce est mort à 40, un peu plus de 40 ans, qui va mourir lui aussi d'une maladie qui dans le journal est nommée, c'est le sida, alors que dans la pièce il ne la nomme jamais. Donc là aussi c'est intéressant de voir qu'il ne s'empare pas des mêmes outils, de la même manière pour dire la même chose, et qui, au travers d'une écriture très journalistique, donc faite au quotidien, jour à jour, raconte finalement sa vie d'homme dans cette fin de XXe siècle qui nous concerne tous finalement. Donc c'est un peu notre histoire à tous, quel que soit notre âge. Le travail a consisté à se faire se croiser ces deux matériaux, donc le Pays lointain, et c'est pour ça que ça s'appelle Fragment, parce qu'il n'est pas question de monter toute la pièce, qui fait 4 heures, donc on en a pris à peine la moitié, on a pris une ligne directrice dans la pièce, puisque le spectacle fait moins de 2 heures, et on l'a croisé avec beaucoup d'endroits du journal qui, pour moi, répondaient à l'œuvre dramatique. Donc c'est un constant dialogue, effectivement, entre la pièce et cette forme journalistique. C'est une pièce, finalement, sur le théâtre, dans le théâtre. On a essayé de travailler sur le festif, c'est-à-dire que là aussi, décidément, ça parle de la mort, mais c'est très drôle, je crois qu'on rit beaucoup, parce que Lagarce est une écriture très humoristique, je crois qu'il est une écriture dans laquelle il ne se plaint jamais, ni de sa maladie, ni de ce qu'il vit. Dans le journal, on a pris beaucoup des scènes sur ses aventures, entre guillemets, dans les hôpitaux, et c'est à pisser de rire parfois, et d'ailleurs, il vaut mieux en rire. Et donc, c'est une œuvre qui est assez drôle, vitale. J'ai fait le choix de m'entourer d'une équipe de jeunes acteurs qui ont à peu près 25 ans, donc qui ne sont pas de la génération de Lagarce, qui n'ont pas connu Lagarce. Ils sont nés avec un Lagarce institutionnalisé, déjà, effectivement, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui a dû se battre énormément pour s'imposer du temps de son vivant. Et c'est là-dessus que je voulais travailler, c'est-à-dire travailler sur le fait que cette parole soit prise par une jeunesse qui a encore sa vie à faire, en fait, finalement, donc qui puisse travailler sur la joie de vivre, de communiquer cette chose-là. Voilà.